all at high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. Ah, le stade Malherbe de Caen. Il nous a tantôt fait vibrer, tantôt déçus, mais le plus important c'est qu'on le porte dans nos cœurs. Il fait partie intégrante de la ville, et il est rare de se balader en centre-ville sans y croiser un maillot, une écharpe ou un écusson. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du stade Malherbe ? À la fin du 19e siècle, il existait à Caen plusieurs clubs de foot, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement à deux. Le club Malherbe Canet, fondé en 1891, qui semblait dominer le football dans la région, et le club Sportif Canet, fondé en 1899, qui est le premier club omnisport non scolaire de la ville. De ces deux clubs, et pendant une réunion sur la terrasse du café Le Chalet, naît officiellement le 15 octobre 1913 le stade Malherbe Canet. Le club adopte le Malherbe ainsi que le maillot à rayures du CMC et les couleurs rouge et bleu du CSC. Pour sa première année d'existence, l'équipe remporte le championnat de Basse-Normandie USFSA, ce qui les qualifie pour le championnat de France USFSA de 1914. Le stade Malherbe sera malheureusement éliminé en huitième de finale par l'Union sportive Saint-Servanais, champion de Bretagne. La Première Guerre mondiale interrompt les compétitions et de nombreux joueurs sont mobilisés. 39 membres du club seront tués au combat, dont Eugène Le Sompier, capitaine et meilleur joueur. Le ministère de la Guerre insistant pour que les clubs reconstituent leurs équipes de football, le club reprend ses activités et remporte à nouveau le championnat régional de la saison 1917-1918. En 1919, la nouvelle Fédération française de football unifie le football français. Les différents championnats de France, dont celui de l'USFSA, disparaissent et sont remplacés par des nouveaux championnats régionaux, des divisions d'honneur. En Normandie, la Ligue de football de Normandie organise deux championnats, un championnat de Basse-Normandie et un championnat de Haute-Normandie, dont les vainqueurs s'affrontent en finale. Le stade Malherbe, renforcé par l'installation à Caen de l'ancien international français Eugène Mahès, remporte 6 titres de Basse-Normandie entre 1920 et 1928, mais il s'incline systématiquement contre son homologue haut-normand, que ce soit le Havre AC, le FC Rouen ou le stade Havrais. En 1934, un an après le FC Rouen et le Havre AC, le stade Malherbe acquiert le statut professionnel, ce qui lui permet d'intégrer la deuxième division du championnat de France. Lors de la première saison professionnelle, le stade Malherbe finit 11e sur 16. La saison suivante, le club arrive à se hisser à la 6e place. En 1936-1937, le club termine 8e, mais sa situation financière se dégrade. Le stade Malherbe met alors fin à l'aventure professionnelle à la fin de la saison 1937-1938. Le club réintègre alors la division d'honneur de Basse-Normandie, et remporte l'édition de 1938-1939. La saison 1939-1940 sera interrompue par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Au sortir de la guerre, les compétitions officielles reprennent. Le club dispute le championnat de division d'honneur de Basse-Normandie et il remporte les éditions de 1946, 1947 et 1948. En 1948, la Fédération française met en place le championnat de France amateur, dit CFA, qui devient le troisième niveau de la hiérarchie du football français. 3 clubs normands, parmi lesquels le Stade Malherbe et l'US Quevilly, sont intégrés au groupe Nord de cette division nationale. Elle compte également les meilleurs clubs amateurs du Nord et de Paris. En 1970, le CFA, auquel le Stade Malherbe de Caen a participé à 20 des 22 éditions, est supprimé. À la suite de l'élargissement de la division 2 de 16 à 48 équipes, le club normand y est promu. Mais malheureusement, 3 ans plus tard, le SMC sera relégué en division 3. En 1983, quand Pierre Mankowski est recruté en tant qu'entraîneur-joueur, le club évolue en 3e division. Son arrivée coïncide avec la remontée en division 2, obtenue à l'issue d'un duel serré contre le CA Lisieux de Jacques Santini. En 1988, le Stade Malherbe découvre la division 1 et en est le plus faible budget. Handicapé par de nombreux départs, comme celui de Mankowski, les Canets débutent la saison avec 6 défaites consécutives. Ils obtiennent pourtant le maintien in extremis à 1 point au-dessus du RC Strasbourg. En début de saison 1989-1990, le club sera rebaptisé Stade Malherbe Caen Calvados Basse-Normandie, à la suite de la scission de la branche football et du Stade Malherbe Omnisport. À l'été 1990, le nouvel entraîneur Daniel Jean Dupeux recompose largement l'effectif canet. La saison 1990-1991 voit le Stade Malherbe prendre place dans la première partie du classement. Cependant, à l'automne 1991, la presse dévoile que le club est proche du dépôt de bilan. En effet, le club aurait un déficit de plus de 32 millions de francs. Les entreprises régionales et les collectivités locales renflouent le club, qui fait une saison exceptionnelle. Le Stade Malherbe de Caen terminera à la 5e place du championnat et obtient sa première et à ce jour unique qualification pour la Coupe de l'UEFA. En août 1992, le tirage de la Coupe de l'UEFA réserve au club normand un adversaire de taille, le Real Saragosse. Le Stade Malherbe remportera le match aller au Stade de Venoy 3-2
Et quelques jours plus tard, Gravelaine est sélectionné en équipe de France pour sa première fois. La rencontre est élue en fin d'année, match de l'année 1992, par le magazine France Football. Le match retour en Espagne, les Espagnols bénéficient d'un arbitrage sujet à polémique, mais l'emportent assez logiquement sur les Canets. Le Stade Malherbe de Caen finira la saison 1992-1993 par une assez décevante 11e place. En 1993, l'équipe quitte l'emblématique Stade de Venoy pour le stade Michel Dornano. Plus grand, plus moderne, plus confortable, la nouvelle enceinte symbolise les ambitions du Stade Malherbe. Malheureusement, les joueurs majeurs des saisons précédentes quittent le club un par un, et leurs remplaçants ne se révèlent pas à la hauteur. Jean Dupieux, dont le contrat n'est pas reconduit, sera remplacé en 1994 par Mankowski, de retour au club. Malgré le recrutement de l'international suédois Kenneth Andersson, vedette de la dernière Coupe du Monde, l'équipe est logiquement reléguée en 2e division l'année suivante. Judicieusement renforcée, l'équipe remporte le championnat de 2e division pour la première fois de son histoire. Mais affaiblie par le départ de son duo d'attaque et de Mankowski, et alors que la division 1 passe de 20 à 18 équipes, Caen termine l'année suivante à la 17e place et retourne en division 2. En 2014, alors que le club évolue dans la seconde moitié du classement de Ligue 1, le club se retrouve mêlé à l'affaire des matchs présumés truqués du Nîmes Olympique, dans laquelle le président Jean-François Fortin et le directeur de la sécurité Pilou Mokedel sont mis en examen. Xavier Gravelaine, nommé directeur général pendant l'été, assure l'intérim à la tête du club. Après 2 sauvetages in extremis de la relégation, le SMC terminera à la 19e place de la saison 2018-2019 et sera relégué en Ligue 2. En 2020, le club est une nouvelle fois au cœur de profonds changements. En difficulté financière, du fait de la réduction des recettes liées à la relégation, des nombreuses dépenses liées au licenciement de Fabien Mercadal et de Rui Almeida, et de la masse salariale trop élevée liée à de nombreux recrutements. Le club est sanctionné par la DNCG, qui prononce l'encadrement de la masse salariale. Pierre-Antoine Capton, actionnaire minoritaire du club et président de Media One, l'un des plus importants groupes audiovisuels d'Europe, mène un projet de rachat des parts du club. Il s'appuie sur les fonds d'investissement américains Oaktree. Depuis, la santé financière du club semble OK. Du côté des infrastructures, le club possède plusieurs stades, un centre de formation ainsi qu'une école de foot. Le club est résident du stade Michel Dornano, avec une capacité d'un peu plus de 20 000 places, et il y a le stade de Venoy qui accueille les matchs de l'équipe réserve ainsi que les matchs de l'équipe féminine. Le centre de formation créé en 1989, très bonne année soit dit en passant, possède des nouveaux locaux depuis 2007. Aujourd'hui, le Stade Malherbe de Caen est à la 7e place de la Ligue 2, à 13 points derrière le premier, le SCO d'Angers. Bien que je ne vous ai raconté qu'une infime partie de ce qu'était le Stade Malherbe de Caen, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et sur ce, allez Malherbe, et boujou!